Bonjour à tous et merci de votre fidélité à cette émission Émergence. Aujourd'hui, nous allons parler de Zonta Club International qui est bien sûr à la 26e conférence qui se tient déjà à partir de ce 19 octobre 2023. Ceci pour des jours à venir. Nous avons en plateau pour mieux creuser le sujet dans Stanet. Macaulay, elle est bien sûr fondatrice des deux Zonta Club Lomé. Madame, bonjour et merci d'être là. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci d'être ici. Parfait. Vous êtes représenté dans 70 pays et vous êtes une organisation mondiale de leaders et de professionnels qui travaillent à l'autonomisation des femmes dans le monde entier par le biais du service et du plaidoyer. Et vous envisagez un monde où les droits des femmes sont reconnus comme des droits de l'homme et où chaque femme est capable d'atteindre son potentiel, son plein potentiel. Madame, dans Stanet, Macaulay, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Zonta Club, justement, de quoi il est question? Merci de m'avoir reçu ici. Le Zonta, c'est une organisation internationale qui a vu le jour à Buffalo, New York, dans l'État de New York, en 1919, le 8 novembre. Alors, depuis cette date, le Zonta travaille pour aider la femme, pour faire la promotion de la femme et de la jeune fille. Et nous avons un statut consultatif auprès des Nations Unies. Nous travaillons avec d'autres organisations de services, parce que nous, c'est une organisation de service. Nous donnons de notre temps, de notre connaissance et de nos moyens pour faire avancer les idéaux de Zonta. Alors, vous avez comme objectif principal l'autonomisation des femmes par le service et le plaidoyer. Pourquoi ce choix fixe sur la gente féminine? Parce que la femme, la gente féminine, n'a pas toujours eu l'égalité avec les hommes. Or, les femmes et les hommes ont la chance d'être nés de la même façon et avoir toutes les opportunités. Aller à l'école, avoir les professions. Et étant donné que les femmes n'ont pas toujours l'opportunité de faire ce qu'elles veulent, le Zonta travaille pour faire avancer ces idéaux. Alors, on fait ça par les services, on fait des projets de services, on fait les projets d'éducation, d'alphabétisation pour les femmes, pour les jeunes filles. Nous essayons de construire des maternités, des dispensaires, nous faisons des projets agricoles. Nous avons fait plusieurs projets ici au Togo, dans le monde. Nous avons une fondation qui fait de grands projets, mais localement, les deux clubs travaillent aussi pour faire avancer les femmes. Pourquoi le plaidoyer? Parce que si vous voulez changer des choses, il faut le plaidoyer. Il faut parler là où se prennent les décisions. Par exemple, à l'Assemblée, où les décisions sont prises, auprès des gouvernants, pour les parler et pour les sensibiliser. C'est ça notre travail de plaidoyer. Parfait. Aujourd'hui, vous avez dit que vous existez au Togo. C'est vous d'ailleurs la fondatrice des deux clubs Togo. Justement, vous existez, ça fait combien d'années déjà? Nous sommes au Togo depuis 35 ans. 35 ans, c'est vieux, hein? Oui, le premier club a été fondé en 1988 et le deuxième club en 2000. C'est pour ça que le deuxième club s'appelle Lomé Millennium. On est rentré dans le millénaire avec un nouveau club. Okay. Alors nous avons deux clubs au Togo. Tandis que pas tous les pays africains, il y a des clubs qui ont commencé. Les pays où le Zonta a commencé en 1970, la première année, le premier pays était le Ghana. Après le Nigeria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire. Mais il y a un seul club en Sierra Leone, un seul club en Côte d'Ivoire. Tandis que nous, au Togo, il y a deux clubs. Au Ghana, bien sûr, il y a beaucoup de clubs au Ghana. Vous avez eu à toucher certains points tout à l'heure que vous intervenez dans plusieurs domaines qui participent au développement, à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Et justement, au Togo, actuellement, vous avez eu déjà à aller sur quel front et quel front à peu près? Au Togo, nous avons fait pas mal de projets. Par exemple,
nous sommes allés à Foin, Beli-Djigbe, on a fait réparer une maternité afin que les femmes puissent avoir l'accès. On a construit un centre de formation pour les femmes potières à Couvé, aussi un centre de formation à Nouépé. Nous avons un grand centre de formation en quoi? Pour les jeunes filles. Oui. Ben, à Nouépé, c'est dans les métiers, beaucoup de couture, etc. À Couvé, c'est les potières, les femmes potières, parce qu'il y a beaucoup de poteries qui se font à Couvé. À Kara, c'est les jeunes femmes avec qui on a fait l'alphabétisation. 600 femmes qui ont été alphabétisées. Après ces femmes, une fois qu'ils ont appris à lire, qui voulaient faire plus, alors on a fait un centre pour elles. Ils ont une association qui s'appelle AFASA, Association pour les femmes, pour l'alphabétisation et les activités génératrices de revenus. Et ces femmes, on a construit un centre à Kara avec un foyer où elles peuvent rester quand elles viennent pour les formations. Et ça, pour le centre, on a fait ça avec un financement de projet 5O, 5 organisations. Et ça, c'est financé par l'UNESCO. Et le foyer avec l'aide du fonds de l'ambassadeur des États-Unis. Mais ces femmes, les vies ont été transformées. Moi, je les connaissais il y a une vingtaine d'années. Vous voyez, ces femmes, aujourd'hui, elles font de belles choses, de l'artisanat. Elles utilisent les fours solaires. Elles font sécher les fruits et les légumes. Elles font le patchwork, les sacs, les couvlis. Beaucoup de choses. Ça a changé la vie des femmes. Elles sont ensemble et vous allez dans les villages, vous voyez que ça a changé. Oui. Elles ont appris à travailler ensemble et à réaliser des bénéfices de leur travail. Parfait. L'objectif de la Biennale 2022-2024 fera bien sûr objet de cette rencontre qui s'ouvre à Lomé, la capitale togolaise, déjà à partir du 19 jusqu'au 21. 21. Oui. De quoi il sera question? Mais notre thème pour cette biennale, c'est construire un monde meilleur pour les femmes et l'enfant, et les jeunes filles et les enfants. Alors pendant cette conférence, nous allons parler sur ce thème. Nous avons un keynote speaker, celle qui va parler sur ce thème, c'est Madame Tokumba Ige qui va ouvrir. Ola Tokumba Ige. Ola Tokumba qui va parler. Oui. Elle va développer le thème. Après, on aura les ateliers. Surtout tout ce qui va venir pour rendre le monde meilleur pour les femmes et les jeunes filles. Il faut aussi que la femme ou la jeune fille se sentent à l'aise là où elles sont. Or, nous avons l'harcèlement dans le lieu de travail. Et nous allons discuter ce thème et proposer des solutions. Nous avons déjà fait des recherches. On sait qu'il y a l'harcèlement de la jeune fille. Quand la jeune fille veut chercher un travail, c'est pas sans harcèlement. Pas toujours. Est-ce que c'est mais ça existe. D'actualité aujourd'hui quand on parle oui, c'est une actualité du harcèlement et partout. Et la violence faite aux femmes. Il y a beaucoup de violence faite aux femmes. Violence sur quel genre de point? Physique, verbal ou psychologique? Oui, il y a physique, parfois dans les foyers. Ah bon? Et il y a une ligne verte ici au Togo pour les femmes qui sont battues, les femmes, ce qui est très positif. Et puis, il y a la violence verbale. Les journaux, ils s'écrivent, la femme est toujours ridiculisée, on parle de la femme. Ça, c'est la violence aussi. Je me rappelle une fois, on était allé pour une réunion à Kara, on avait les femmes paysannes. Et j'étais étonné quand une femme a dit que l'homme travaille, ne donne pas l'argent. Et que lui, elle est obligée d'aller chercher les déchets de nez pour faire la bouillie pour les enfants. Et elle a dit, est-ce que ça, c'est pas la violence? J'étais étonné. Une femme paysanne. Est-ce que les conditions sont vraiment réunies? Non, elle a c'est peut-être sous l'effet de... Non, mais la femme a parlé, on était étonnés. Oui. Et quand on fait la sensibilisation, les femmes sont sensibilisées partout. Vous savez qu'il y a beaucoup de projets même au Togo pour le développement à la base. Alors les femmes sont sensibilisées. Elles connaissent les droits. Elles ont le courage de parler. Et nous, on est là pour appuyer ce projet qui sont faits pour les femmes à la base, nos microfinances qui aident les femmes, et nous sommes là pour les appuyer. Pas seulement au Togo, mais dans la sous-région, toute l'Afrique de l'Ouest.
et centrale et l'Est, l'Ozonta district 18 couvre toute l'Afrique. Et partout, il y a ces foyers d'harcèlement, de violence et tout. Et nous essayons par les plaidoyers et par nos services, nos actions de service à aider ces femmes. Alors, quand on parle de la violence aujourd'hui, c'est entre femmes et femmes ou bien entre femmes et hommes? Non, c'est femmes-hommes. Pas femmes et femmes. Il doit exister femmes en minorité. Il y a toujours... d'aucuns pensent que la femme même est au centre de son propre problème, de son... échec qui aujourd'hui êtes-vous de la même... Étant donné que je parle avec un homme, il faut qu'il défende la zone masculine. Non, mais vous savez, et c'est pas seulement en Afrique. Vous savez, un des pays où il y a beaucoup de violence conjugale et violence faite aux femmes, c'est aux États-Unis. Malheureusement, chaque 2 minutes, il y a une femme qui est violentée par soit son mari, soit son compagnon. Ça, c'est écrit, ça, c'est des statistiques. Et c'est vrai. Alors, ce n'est pas seulement des pays en voie de développement. C'est un phénomène mondial. C'est que quand nous sommes aux Nations Unies, on essaye de sensibiliser les femmes, on essaie de faire les plaidoyers pour que ça change. Mais ça ne change pas tellement. Déjà, vous voyez, dans certains pays africains, ça commence à avancer. Vous savez que maintenant, à Lomé, au Togo, il y a des femmes qui ont des postes de responsabilité. Ah oui. Vous savez, on a un premier ministre qui est femme. Nous avons le président de l'Assemblée. On a beaucoup de ministres. On a Tchegan Yawa à l'Assemblée. Il y a beaucoup de directrices dans les sociétés et dans les ministères qui sont les femmes. Ça commence. Et c'est vraiment très positif. Et nous, nous appuyons ça, nous parlons de ça. Est-ce que ce n'est pas une question d'affirmation? Est-ce que les femmes s'affirment vraiment? Maintenant, les jeunes filles, nos enfants, nos petits-enfants s'affirment. Avant, mais il faut dire qu'au Togo, c'est spécial parce que les femmes s'affirmaient déjà avec les Nana Benz. Ah oui. Ces femmes-là, elles n'ont pas été à l'école très loin, mais elles faisaient des choses que même les gens qui étaient à l'université ne faisaient pas. Vous savez qu'elles passaient de l'argent, elles avaient des affaires. Mais ces femmes-là s'affirmaient. Elles s'affirmaient beaucoup. Alors les enfants, est-ce qu'elles s'affirmaient comme ces mamans avaient fait dans le temps? Alors avec les Nana Benz, c'est écrit partout, tout le monde connaît. Que soit le New York Times avait écrit, avait parlé des Nana Benz. Alors c'est pas maintenant que les femmes s'affirment, les femmes s'affirmaient. Même au Ghana aussi, ils avaient les femmes au marché, les femmes de marché qui s'affirmaient. Les femmes africaines, c'est vrai, en Afrique de l'Ouest, il y a eu plus de possibilités pour les femmes. Mais en général, en Afrique, les femmes, avant, n'avaient pas cette possibilité d'avancer. Mais maintenant, ça a changé. Mais ce n'est pas ça encore, ce n'est pas encore 100%. C'est pas encore ça, hein? Non, ça a changé, c'est positif, on félicite les gouvernements qui ont fait ça, mais on continue à parler pour avoir plus. Qu'est-ce que les femmes veulent concrètement? Quand on parle de la femme n'a pas vraiment sa place dans la société. Aujourd'hui, on a vu plusieurs textes qui ont été votés ça et là pour pouvoir mettre les femmes devant. Au Togo, plusieurs mesures sont prises ça et là pour aider la femme à vraiment s'émanciper comme il le faut. Mais ça tâtonne toujours. Le problème est à quel niveau? Ce n'est pas peut-être une question de la suite continuelle. On sait que ces rendez-vous de Lomé, déjà à partir de 19 jusqu'au 21, vous allez échanger beaucoup, débattre des thèmes pour pouvoir renforcer le niveau des uns et des autres, des participants à ce grand rendez-vous qui va se tenir à Lomé, où on attend des centaines de personnes qui sont déjà là et qui n'attendent que ce 19 pour pouvoir participer pleinement aux activités. Qu'est-ce que la femme veut? Donc, pendant ces réunions, on échange des idées. Parce que chaque pays fait les rapports. Voilà comment ça s'est fait chez nous. Vous savez, il y a des pays où c'est avancé, comme vous le disiez, parler au Togo. Et c'est pour ça que nous, on voulait les amener à Lomé pour voir qu'est-ce qui a été fait pour la femme. Comment ça a changé. Vous dire qu'est-ce que les femmes veulent. Tout ce que les femmes veulent,
c'est avoir l'opportunité, la chance d'évoluer comme les hommes, comme un être humain, avoir les droits humains, avoir l'occasion d'avoir le travail décent. Et si un homme a fait une licence et c'est en sciences économiques et la femme a fait la même chose, s'ils demandent un travail, ils ont la chance d'avoir le même poste et recevoir le même salaire. Et je crois qu'ici, les femmes et les hommes auront peut-être le même salaire, mais c'est ça, on lutte pour que ça soit comme ça, que les droits, c'est humain. Chaque être humain a le droit d'exister, d'avoir de bon travail et qu'on ne laisse personne en arrière. Tout le monde a participé dans le travail de développement du pays, avoir la chance de participer, avoir la chance de jouir des résultats de leur travail. Et pendant cette conférence, pendant ces jours, nous allons voir entre nous. Nous allons voir d'où venons-nous, quelle est la situation et qu'est-ce qui reste à faire. Vous savez, beaucoup reste à faire. Rien n'est pas fait dans le monde. Il y a beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire aussi. Former de leaders, de futurs leaders, c'est l'un des grands défis de ce rendez-vous. Que mettez-vous dans ce jargon-là, former de futurs leaders? Vous en avez déjà, non? Oui, mais vous êtes les hommes papables. Quand vous parlez tout à l'heure, vous avez donné un nom au Olato Kumboigi qui a fait les Nations Unies longtemps et après au niveau de Eco-Village, à Davier avec son engagement, ses activités, c'est là. Il y en a de ces femmes-là. Vous êtes là. Il faut former encore des leaders, c'est jamais assez. Et maintenant, vous savez, pas tout parler de leadership. Qu'est-ce que c'est le leadership? C'est apprendre aux femmes aussi à être des leaders. Oui. Les femmes qui sont dans le secteur privé, dans le secteur public. C'est pas seulement demander que les femmes aient des positions de commande, des positions de responsabilité. C'est que quand ces femmes ont ces positions, il faut qu'elles travaillent comme les hommes travaillent. On n'a pas dit que je suis femme, il faut me laisser rentrer à la maison plutôt. Non. Quand une femme a une responsabilité, elle se doit de travailler comme il faut. Être au travail à l'heure, faire le travail qu'il y a fait. Elle n'a pas cherché à avoir des avantages que d'autres n'ont pas. Un homme qui travaille au même poste. Non, elle travaille consciencieusement pour atteindre les objectifs. C'est ça le leadership. Voilà comment vous voulez avoir, vous avez vos objectifs. Comment atteindre ces objectifs. Et le travail dur, le travail assidu, le travail honnête va aider la femme à atteindre ses objectifs. Et nous encourageons des jeunes filles. Ça, nous avons des formations, des séances de formation. Est-ce qu'elles sont conscientes de la situation quand vous parlez, bien sûr, former de futurs leaders, de jeunes futurs leaders aujourd'hui? Quand on voit un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et autres, on a tendance à dire que la relève semble pas être vraiment sur le bon chemin. Non, c'est vrai que si on parle des réseaux sociaux, les jeunes filles peut-être se sont trompées un peu. Parce que ce qui est dans les réseaux sociaux, il y a du bon, il n'y a pas si bon, il y a du mauvais. Mais comme j'ai dit, quand je parle avec des jeunes filles que j'ai eu à former, c'est que il faut utiliser les médias sociaux pour s'améliorer. En faisant quoi? Par exemple, la langue, si vous voulez apprendre l'anglais, quelque chose, vous tapez sur votre Google, vous avez les résultats. Si vous venez à New World aujourd'hui, je ne connais pas où se trouvait New World. Je suis allé au Google et vous avez la géolocalisation et vous conduisez jusqu'ici. Vous voulez apprendre qu'est-ce qui se passe à tel pays, comment vous faites telle chose. Il faut aller, il faut utiliser le média social pour vous-même, pour vous améliorer, pas seulement écouter la musique, les histoires. Est-ce qu'à ce rendez-vous de Lomé, ces sujets-là seront abordés? Non, on ne parle pas de médias. Non, cette fois-ci, non, pas de ça tellement. Mais vous savez, quand vous parlez d'un sujet, d'autres sujets viennent.
Ah oui. Oui, pourquoi quand on Il y a le sujet principal qui est là. Voilà, et quand on cherche quels sont les défis, quelles sont les difficultés, oui, les défis, oui, c'est sûr que le média social va venir. Oui. Parce que ce sont des difficultés. C'est le problème de notre temps. Alors, avant, ce qu'on avait comme difficulté, c'était pas ça. Mais maintenant, ils sont à l'heure et ne pas le temps de s'arrêter et de réfléchir. Pourquoi est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Mais c'est le devoir des parents d'aider les enfants à comprendre ce que c'est le média social et comment profiter de ça pour son bien, pas seulement pour faire du mal. Parfait. À part ce défi de former de jeunes futurs leaders de demain, il y a aussi question de positionner le Zonta Club pour l'avenir. Oui. Mais le Zonta se positionne déjà dans le monde pour l'avenir. Oui. Le fait, c'est qu'aux Nations Unies, nous avons une place. Nous avons un statut consultatif auprès de le Conseil économique et social des Nations Unies. Et pour l'avenir, le monde a changé. Vous savez, nous faisons beaucoup d'œuvres, comme vous dites, les projets que nous avons faits, par exemple, à Difalé. Nous avons fait un forage. Il fallait voir la joie quand les femmes ont vu jaillir l'eau. Mais comment on faisait ça? En mobilisant les ressources. Maintenant, il est de plus en plus difficile pour nous de mobiliser les ressources. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises vous disent, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Il y a quelques-unes qui nous aident. C'est l'occasion de lancer un appel, faire votre plaidoirie. Aux entreprises, quelqu'un qui entend parler de Zonta, oui. Il faut être très généreux avec le Zonta parce que cet argent que vous donnez, ça nous aide à faire des projets pour la femme et la jeune fille. Et les organisations de services accompagnent le travail des gouvernements dans tous les pays. Ça, vous savez, qu'est-ce que nous faisons? On travaille dans la santé. Nous faisons les maternités. Nous avons un projet de faire une maternité à Devego. À Devego? Oui. Qui est dans la zone portière et la zone industrielle. Et nous cherchons les financements. Et vous n'en trouvez pas? Ça vient lentement. Alors si les patrons m'entendent, il faut contribuer à faire cette maternité car ce sont les travailleurs dans la zone portière qui vivent dans ce quartier et faisant une maternité là-bas, ça va aider aussi la promotion de leurs entreprises. Alors s'ils nous entendent, j'espère qu'ils vont nous écouter, ils vont nous donner du fonds, ils vont nous aider à réaliser les projets. C'est un défi que nous avons, la mobilisation des ressources. Avant, c'était très facile. C'est pas parce que vous êtes nombreux aujourd'hui, ces organisations et sur le terrain et les besoins sont nombreux, il faut servir tout le monde à la fois. Exact. Il y a beaucoup d'organisations gouvernementales et ça c'est vrai. Et tout le monde cherche, ce sont les mêmes patrons d'entreprises qui ont tant de demandes. On ne peut pas donner à tout le monde et en plus, après Covid, chacun a des défis. Mais nous gardons l'espoir que ça ira mieux, que les entreprises vont nous aider. Ils vont être généreux avec le Zonta, parce que le Zonta, ça fait longtemps que nous travaillons et nous avons des projets à montrer, ce que nous avons fait au Togo. Parfait. Vous avez réalisé pas mal de projets déjà au Togo. Vous avez parlé bien sûr de l'aménagement des maternités, des unités de soins mères à Devego. À part ça, vous avez un projet sur les fistules. Oui. Les fistules obstétricales, c'est vraiment un phénomène qui a fait beaucoup de jeunes filles et beaucoup de femmes. Et nous avons travaillé avec le FNUAP où nous donnait de vivre et non vivre aux femmes après les opérations chirurgicales. On a fait dans la région de Tchaoudjo et tout ça. Et pendant des années, pendant 5 ans, on faisait ça chaque année. Le Zonta International a une fondation. Et on a des bons donateurs de partout dans le monde.
Et ici, à Lomé, je suis fondatrice de la fondation. Qu'est-ce que fait l'ambassadrice de la fondation? C'est mobiliser les ressources pour la fondation. Parfois, les gens disent non, nous n'avons pas envoyé l'argent à la fondation parce que nous avons les besoins ici. Oui, mais quand vous ajoutez 1 plus 1, vous avez 2, plus 2, vous avez 4. Alors, quand nous contribuons à la fondation, la fondation réalise de grands projets. Et tous les projets de la fondation, c'est dans les pays en voie de développement. Parlons de fistules. Après la guerre au Libéria, il y avait beaucoup de femmes fistuleuses. Il fallait la chirurgie réparative. Il fallait de l'argent. Le Zonta a mis plus de 3 millions de dollars au Libéria pour les femmes fistuleuses. Les projets que nous finançons dans la fondation nous sont présentés par les organes des Nations Unies, comme ONU Femmes, FNUAP, l'UNICEF, etc. Parce qu'ils sont sur le terrain, ils connaissent les besoins du pays et ils présentent des projets aux entités internationales et la fondation finance ces projets. Autre point, bien sûr, de vos projets immédiats, c'est cette sensibilisation et prise en charge des femmes, portefeuille du grand marché d'Adaulato, comme on appelait à Sigamé. Et ça commence quand? Non, nous avons déjà fait ça plusieurs fois. Oui. Nous avons travaillé pour aider les femmes portefeuille, les jeunes filles, parce que il y a beaucoup plus de jeunes filles que de femmes. On a fait un centre à Adalaoto où les femmes déposaient les enfants quand ils allaient faire le travail de plateforme au marché. Et ça a beaucoup aidé les femmes. Et on a essayé de voir les femmes. Mais il y a moins maintenant, grâce à ce projet, ça a beaucoup aidé les femmes, les femmes portefeuille. Et ça, il y a une dizaine d'années que nous avons fait ce projet. Oui. C'est bien. Action de sensibilisation, vous en avez d'autres dans les jours qui viennent, à part cette rencontre de Lomé qui commence déjà à partir du 19 au 21. Vous avez d'autres actions de... Oui, nous pendant des grands jours des Nations Unies, parce que la journée, le 8 septembre, c'est la journée de l'alphabétisation. Oui. Quand il y a ces jours-là, nous travaillons avec des organisations pour sensibiliser les femmes et les jeunes filles. Parce que le mois d'octobre, l'octobre rose, c'est la sensibilisation contre le cancer. Le cancer. Nous travaillons avec des organisations qui travaillent ou qui aident les femmes cancéreuses. Après, nous allons de 16 novembre jusqu'au 25 novembre jusqu'au 10 décembre, nous avons les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Là, nous allons dans les écoles, dans les lycées, et nous allons dans les marchés, nous allons les chauffeurs de taxi. Là, on fait la sensibilisation à grande échelle contre la violence faite aux femmes. Et ça, c'est mondial, du 25 novembre au 10 décembre. Le 25 novembre, c'est la journée contre la violence faite aux femmes. Et le 10 décembre, comme vous savez, c'est la journée des droits humains. On dit les droits de l'homme, mais on ne dit plus droits de l'homme, on dit les droits humains. Parce que c'est les droits de l'homme et de la femme, et ce sont les droits humains. Que faire pour participer à cette rencontre de Lomé et que gagne-t-on en étant un participant? Mais les participants sont venus des ceux pays partout en Afrique. Vous-même, vous venez comme observateur. Et je suis sûr que quand vous allez passer 3 jours avec nous en écoutant, vous allez devenir membre du Zonta. Vous allez vous engager à faire ce que nous faisons pour rendre le monde mieux pour la femme et l'enfant. Alors nous vous invitons à venir observer. Donc tout le monde peut participer, hein? Oui, avec l'enregistrement, ils doivent nous contacter, les observateurs viennent pour écouter, mais en principe ce sont les délégués, les participants des États membres, pas les États membres des clubs dans les États qui viennent. Ils sont déjà là, ils ont commencé à arriver depuis dimanche. Et nous avons la vice-présidente internationale qui est là, et c'est elle qui représente le Zonta international. Elle va faire les formations, elle va animer les ateliers, et tout sera publié. On espère que New World TV sera là, et que vous allez rouler
les résultats de notre devoir, nous, de vous accompagner pour beaucoup plus de visibilité. Voilà, et nous vous remercions d'avance de nous accompagner. Merci bien. Mais à part cette communication de la vice-présidente internationale et puis celle de Madame Olatokunbo Igé, il y a d'autres points aussi? Il y a beaucoup d'intervenants. Il y a beaucoup des autres clubs. Nous avons des sujets à débattre et Mme elle est au keynote pour l'ouverture. On va faire, mais il y a d'autres qui vont animer des ateliers et des membres du Zonta qui vont animer les ateliers. Et nous allons aussi nous-mêmes faire des découvertes, on a fait des discussions. Quels sont les défis et quelles sont les perspectives? Et nous allons parler ensemble et faire des résultats. Il y aura le rapport de la conférence. Nous avons touché quelques défis, ça et là, quelques points clés, bien sûr, de cette rencontre qui démarre ce 19. Et les perspectives, vous projetez faire quoi dans un futur proche, déjà, à part quelques projets en vue? Oui, c'est surtout les projets. Notre perspective, c'est toujours dans les projets de service. Parce que nous sommes une organisation de service. Vous savez, nous donnons de nous-mêmes, nous donnons de notre temps, nous donnons de nos ressources. Alors c'est ça le service. Nous sommes une organisation comme la Rotary, Alliance et Optimiste. Ce sont des grandes organisations de service. Et ces organisations travaillent pour aider les êtres humains. Il y en a qui travaillent pour les yeux, il y en a pour les vaccinations. Et nous, c'est la violence faite aux femmes. Et nous travaillons tous ensemble pour construire un monde meilleur pour la femme et la jeune fille. Notre perspective, c'est continuer à faire ce que nous avons fait en insistant plus par le plaidoyer. On a comme l'impression qu'il y aura beaucoup plus de femmes qui vont participer à cette rencontre-là, mais et à cette question-là, dans le même temps qui demeure, on peut parler de femmes aujourd'hui sans les hommes à côté? Non, vous savez, le Togo, ici, nous avons ouvert le deuxième club, ouvert en 2000, a eu des hommes. Et c'était le seul pays en Afrique qui avait eu des hommes. Moi, j'ai ouvert ce club-là et j'ai invité les hommes parce que je crois que nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs sans les hommes. C'est les mains dans les mains que nous allons atteindre nos objectifs. Il faut sensibiliser les hommes parce que chaque homme a une maman. Elle est née d'une femme. Alors, elle doit être sensible aux besoins de la femme, de sa maman. Alors, et puis les hommes, ils ont les filles. Les filles veulent que les filles existent dans un monde où elle a l'occasion, elle a l'opportunité d'atteindre ses pleins potentiels. C'est pour ça qu'on a amené les hommes. Et il y a un programme aux Nations Unies qui dit « He for she », lui pour elle. Et vraiment, c'est une organisation qui travaille bien avec les hommes et les femmes ensemble. Nous avons les hommes aux Antilles. Maintenant, nous avons le gouverneur qui est un homme, et qui est la première fois qu'on a un homme gouverneur en Afrique. Aux autres, on a eu 2 hommes, c'est moi qui ai été gouverneur. Le premier était en Inde. Il y avait un homme gouverneur en Inde, et maintenant on a un homme gouverneur en Afrique. Nous encourageons les hommes à travailler. Mais vous savez, quand les hommes viennent aussi travailler avec nous, c'est en quelque sorte une discrimination positive que vous instaurez ou comment? Non, pas du tout, pas de discrimination positive. Oui. C'est ouvert. Et j'espère que vous-même, vous allez devenir membre du Zonta. Oui, monsieur Mathieu, on vous amène. Et quand vous allez apprendre, vous allez comprendre, vous allez écouter les histoires, vous allez partir vous-même et ça vous aider dans votre foyer. Et pour vos jeunes filles, vos fils, si vous avez des filles, ça va vous aider. On tend vers la fin de cette émission, Madame Danstanet Makole. Vous êtes bien sûr la fondatrice des 2 clubs Zonta à Lomé ici au Togo. Peut-être un mot d'abord à l'endroit de vos partenaires, ce que vous pensez peut vous appuyer pour la réalisation de vos projets, et puis aux conférenciers qui seront là durant les 3 jours d'activité intense. D'abord pour les hommes et les femmes professionnels qui cherchent à servir, de devenir membres du Zonta. Le Zonta est ouvert aux professionnels et les personnes qui veulent servir, qui veulent faire la promotion de la femme. Alors, je fais un clin d'œil à des personnes qui veulent nous aider, mais un clin d'œil aussi aux sponsors. Les sponsors de nous aider à atteindre nos objectifs
de nous aider à financer des projets pour qu'on puisse aider la femme, pour qu'on puisse accompagner la politique du gouvernement envers les femmes. Et nous, quand il y a une politique qui est mise en place, qui concerne la femme, nous sommes derrière pour promouvoir et pour aider. Merci beaucoup pour ces mots. C'est déjà la fin de l'émission. Hein. Merci. Merci d'être passé. Merci de nous avoir invités et nous espérons qu'il y aura le partenariat entre New World et Lozanta. Ah oui. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Merci pour votre fidélité et très bonne suite de nos programmes à vous tous.